Je suis d'abord, d'entrée des jeux, très content de retrouver plusieurs leaders, signataires de la charte constitutive de notre coalition. Et je tiens à remercier le soutien qu'ils ont manifesté dans les réseaux sociaux ainsi que physiquement en étant là pour assister à cette petite conférence de presse qui est organisée dans un esprit visant à éclairer un peu la lanterne face à tout ce qui a été dit, exposé dans les réseaux sociaux. Je m'adresse à vous aujourd'hui, très chère personnalité de la presse nationale. Depuis quelques jours, des propos graves, diffamatoires et dénués de tout fondement ont été tenus publics par certains membres dissidents de la coalition. Ces propos, en plus de porter atteinte à mon honneur, visent à déstabiliser le travail que nous construisons avec sérieux et abnégation pour la jeunesse de notre pays. Alors, face à cette dérive, j'ai choisi de ne pas répondre par la calomnie ni l'émotion, mais par la responsabilité. Une procédure judiciaire a été engagée afin que la justice puisse établir les faits et dire le droit. Je fais pleinement confiance aux institutions compétentes pour éclairer l'opinion et rétablir la vérité. Je reste concentré sur l'essentiel, l'unité de la jeunesse, la consolidation de notre vision et le service de notre idéal. À nos camarades, présidents et leaders signataires de la charte, je tends la main du dialogue loyal, mais je refuse catégoriquement toute compromission avec le mensonge et l'indignité. Cette épreuve n'ébranlera ni notre engagement, ni notre vision, ni notre motivation à travailler pour l'intérêt de la République et de la jeunesse de notre pays. Nous avançons debout et déterminés dans le respect de nos principes républicains. Et pour l'opinion nationale et internationale, j'ai prévu une petite adresse dans le sens de mieux les orienter face aux grandes décisions que nous avions prises ensemble avec plusieurs autres présidents qui ont constitué même l'initiative de la coalition qui avait été mise en place. Dans un souci de responsabilité, de cohésion et de paix, et en parfaite concertation avec les présidents signataires de la charte, cofondatrice de notre mouvement, nous avons pris une décision mûrement réfléchie.
celle de changer la dénomination de notre coalition. Ce choix n'est ni un recul, ni une rupture de notre engagement, mais une avancée stratégique et symbolique. Il traduit une volonté de rassembler plus largement, au-delà de polémiques, autour d'une nouvelle génération d'acteurs politiques, porteurs d'espoir et de renouveau pour notre pays. Notre combat reste inchangé. Unir la jeunesse congolaise, lutter pour la cohésion nationale, restaurer les valeurs morales et construire une paix durable. Nous refusons de nous laisser enfermer dans les querelles de dénomination, d'ego ou d'héritage vide de sens. Ce n'est pas le nom qui fait notre combat, mais c'est une vision, un engagement et le courage qui incarne la clarté de nos objectifs poursuivis pour la jeunesse et pour la République. Nous appelons donc tous les jeunes, toutes les forces vives, tous les patriotes sincères à se joindre à cette dynamique nouvelle, porteuse de transformation de notre pays. Dans le jour à venir, la nouvelle appellation ainsi que l'orientation stratégique seront officiellement présentées. Elles incarneront mieux l'âme de notre génération, engagée, consciente, indépendante et tournée vers l'avenir. Et pour conclure ce message, je nous dis ensemble, tournons le dos aux divisions stériles. L'histoire attend de cette jeunesse une responsabilité. Le Congo nous appelle et l'heure venue d'y répondre avec grandeur. Je vous remercie. Cher Armand, merci pour cette question. Comme je l'ai introduit dans mon intervention, je ne suis pas venu faire l'apologie des polémiques qui circulent autour de mon nom. Je suis venu établir une vérité. Et cette vérité qui nous permettra justement d'avancer. Je suis un leader qui a toujours été autour de plusieurs initiatives qui ont rassemblé et mis les jeunes ensemble pour des enjeux de la République. Il vous souviendra que l'année passée, après que nous avions perdu les élections, j'avais initié une plateforme avec plusieurs autres leaders qui étaient candidats malheureux lors des précédentes élections, afin de pouvoir travailler en collégialité sur de différentes stratégies qui pourraient aider le chef de l'État à renforcer justement ces initiatives politiques et parlementaires. Donc nous avions mis cette plateforme justement pour... c'était une plateforme de proposition extra-parlementaire.
On vous souviendra d'ailleurs, vous aviez vu, parmi les combats que j'ai menés, il y avait le combat où nous avons milité pour la peine de mort, justement. Et il y en avait tant d'autres initiatives que nous avions portées avant pour justement soutenir fortement le chef de l'État dans ses prérogatives et de manière extra-parlementaire. La jeunesse a un problème. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'ego. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'acceptation. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'incapacité à pouvoir s'auto-soutenir dans un système qui est déjà ancré et dont les valeurs morales et éthiques ne reflètent pas l'exemplarité qu'il faut pour les générations futures. Et cela a toujours été mon combat. Travailler pour que nous puissions avoir une jeunesse responsable et prête à assumer la relève de notre pays. Et on ne va pas me le refuser. Aujourd'hui, me dire qu'on m'a chassé, bon, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Nous avions eu affaire à une jeunesse dissidente qui, ensemble, nous avions mis une plateforme, mais pour certains agendas non maîtrisés, certains pensaient qu'avoir Jonathan Kalumba comme coordonnateur principal ne les favorisait pas à mettre, à exécuter cet agenda qu'ils avaient. Vous avez vu, j'ai initié plusieurs consultations avec plusieurs forces, notamment de l'opposition et de la société civile. Ces initiatives s'inscrivent dans une logique qui vient soutenir l'appel du chef de l'État à l'unité et à la cohésion nationale. Quel est le rôle de notre jeunesse si aujourd'hui nous ne sommes pas capables d'anticiper les événements? Quel est le rôle de notre génération si nous ne sommes pas capables de percevoir les enjeux et les dangers que court notre République? Il revient de notre responsabilité. Nous avions constaté, je pense que toute la jeunesse congolaise ne dira pas le contraire, qu'aujourd'hui, il y a une fracture sociale. Qu'aujourd'hui, l'unité de notre pays est en danger. Qu'aujourd'hui, la cohésion nationale est menacée. Mais que doit faire la jeunesse congolaise quand nous nous retrouvons face à de telles situations? C'est là où le chef de l'État même nous appelle à la responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça devient un crime ou un péché de rencontrer des acteurs politiques qui ne partagent pas, politiquement parlant, les avis politiques du chef de l'État? Nous sommes des acteurs de la société civile, d'autant plus encore, nous sommes jeunes. Et il revient de notre responsabilité de faire un plaidoyer, de renforcer encore toutes les initiatives allant dans le sens d'avoir un dialogue qui va permettre de soutenir et de renforcer la cohésion et l'unité nationale. Où est le péché de Jonathan Kalumba quand il faut faire ou prendre ce genre d'initiative? Sur la question de
de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, j'ai été victime des propos diffamatoires qui ont d'ailleurs été délibérément publiés pour des objectifs nuisibles et qui peuvent même porter atteinte à mon intégrité physique, au-delà de mon image et de ma carrière politique. L'on m'accuse d'avoir procédé à l'installation de la coalition dans une zone rebelle. On m'accuse d'avoir bénéficié des financements illicites des personnes non autrement identifiées sans aucune preuve venant étayer ces allégations. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai recouru rapidement à la justice, afin que la justice m'aide. J'ai une copie de ma plainte ici, que j'ai déposée au procureur de la République. Elle est là. Où j'ai formulé, justement, ce qui a été publié sans aucune preuve. Je suis un homme qui a toujours travaillé pour l'intérêt de la République. Je suis un républicain. Je suis quelqu'un qui a toujours prôné les valeurs républicaines, m'indexer sans aucune preuve et d'avoir procédé à de telles démarches. Cela revient d'ailleurs à bafouer même. C'est une insulte même à tout ce que nous avions entrepris jusqu'ici, allant dans le sens de l'unité et de la cohésion de notre pays. Et pour ça, j'ai saisi la justice, afin que la justice puisse nous départager. Je pense que dans un état de droit, les différends ne se règlent pas sur la place publique. Je pense que quand des personnes ont de choses à reprocher, et d'autant plus d'une telle gravité, je pense qu'il est nécessaire de recourir aux instances appropriées. Et moi, j'ai saisi la justice afin que la justice puisse faire son travail et me rétablir dans mes droits. Parce que j'estime que ma dignité et mon image ainsi que ma carrière ont été touchées et bafouées. Donc c'est ce que j'étais venu donner comme éclaircissement par rapport à tout ce que vous aviez vu sur les réseaux sociaux. Monsieur le coordinateur, si... Avant de procéder à la dénomination de la coalition. Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas dans une guerre de dénomination. Notre combat vise non seulement l'unité de la jeunesse, mais aussi à éveiller les consciences des jeunes face aux défis et aux responsabilités qui nous incombent pour la relève de notre pays. Dans toutes les structures de la jeunesse aujourd'hui, vous verrez, si vous observez bien, qu'il se pose un seul problème. Un problème d'ego. Un problème d'acceptation. Un problème où les jeunes ont une forte difficulté à s'aligner derrière le visionnaire ou derrière un leadership. Une fois qu'ils constatent que celui qui avait fait un
un pas dans le sens de faire avancer la chose. Après avoir perçu un peu de lumière, vous comprenez que tous les autres veulent aussi anticiper et vouloir s'imposer afin voilà. Mais moi, je n'ai jamais été dans ça. Raison pour laquelle vous allez voir, toutes les plateformes que j'ai créées qui ont eu les mêmes problèmes, je les ai laissées. Je n'aime pas me tirailler avec les jeunes pour ces choses. Je suis conscient de mon leadership dans la jeunesse congolaise et je suis conscient du combat que je poursuis. Mon combat n'est pas un combat lié à la dénomination des plateformes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la jeunesse, il n'y a pas eu beaucoup de jeunes qui ont fait le travail remarquable que j'ai fait de tout le temps rassembler les jeunes autour d'une vision, que ça soit de manière circonstancielle ou voilà, anticiper ou avec une vision bien définie. C'est que les jeunes ont un problème. Et ce problème-là, c'est un problème qui doit vite être réglé avant que même nos aînés puissent aujourd'hui prendre les décisions de nous responsabiliser pour ce pays. Comment il est difficile de pouvoir s'aligner derrière la vision de celui qui vous a ruiné. C'est ça le problème. Et à chaque fois que j'ai été confronté à ces genres de situations, comme je suis un pacifiste, je suis quelqu'un qui aime la paix, je préfère me retirer et de laisser les autres évoluer. Mais vous verrez qu'à chaque fois que je me retire, toutes ces plateformes n'évoluent plus. Il y en a plusieurs comme exemple. Alors, je ne veux pas descendre dans ces polémiques-là, parce que là, il n'est pas question de diviser la jeunesse ou d'aller dans le sens des polémiques, mais il est question de responsabilité. La deuxième question liée à une guerre de positionnement, je pense que, pour ma part, je ne le prévois pas dans ce sens, je ne l'ai jamais prévu dans ce sens-là. Je n'ai jamais conçu quelque chose pour un positionnement quelconque. Non. Moi, je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Nous sommes encore jeunes, nous avons une grande carrière devant nous. Je pense que, impérativement, les 10, 15, 20 prochaines années, nous sommes les acteurs politiques qui assumeront les responsabilités dans ce pays. Donc, du coup, je suis quelqu'un qui ne se presse pas. Ne se presse pas et je ne suis pas pressé non plus à vouloir entrer dans les guerres de positionnement. Au contraire, quand je sens que je suis visé par une guerre de positionnement, je préfère me retirer pour laisser les autres continuer et voir réellement s'ils pourront faire aboutir la vision que nous avions mise ensemble communément. Qu'est-ce qui empêche la jeunesse d'être unie? Je pense que j'ai répondu à cette question. C'est l'ego et ce problème d'acceptation mutuelle. Je vois le camarade Caméra Fachi qui me posait une question de savoir, M. Jonathan Kalumba, pona nini babengani yo, balobi babengani yo, pona makambo ya ba 1-23, ceux qui mènent tout ça. Ndeko, likambo ezali monene mingi. Ezali monene mingi. Tala que biso bilenge pona ba intérêt moko obscur tokoki komi sala na mabe tina ba niveau ya modèle tina koluka ko latisanga likambo oyo na boya o na telemela depuis que na bandi combat politique na ngai mais lelo oyo pour des raisons inavouées bato mosusu balingi balatisa ngai casquette moko oyo nayebi ni mutu na makolo.
tozali bilenge. Depuis kala ngai Jonathan Kalumba na salaka ka eloko moko et ali ko soutenir ba initiative politique nyonso oyo chef de l'État tient pour promouvoir cohésion nationale na unité nationale. Boromona te tango chef de l'État akendaki na isiro ye moko mokonzi ya mboka alobaki yango. Je vous rappellerai d'un discours na ye na béatification ya sœur Amarite, le chef de l'État a bengaki batata episcopo ya église ba jouer rôle na bango ya kozala na katikati ya mboka pona kosangisa ba frange nyonso to ba composante nyonso où ils avaient la divergence politique, enfin que biso nyonso to fanda to solola likambo o etali lobby ya mboka na biso, cohésion nationale ya mboka na biso, na développement ya mboka na biso. Po ete biso na Congo to mesana déjà na eloko wana ko solola. Alors donc na même élan wana yango to kendaki même te répondaki même à l'invitation, il y a un conseil spécial à chef de l'État, et pas wapito tika qui peut cahier des charges d'abisso avec des termes clairs liés à des dialogues, na promotion et unité nationale. Tolobaki ango, mais avec une nuance où ils allaient à que biso bilenge, na nuance où ils allaient kota la makambo koloba pour mboka na biso, tolingi pe que biso pe tozalape comme acteur stratégique dans la discussion. Parce que nous sommes une jeunesse montante, nous sommes une nouvelle génération, et vous allez bien dire, il y a que bisoto subir la décision le dialogue sans que bisoto zala katiwana. Alors dans cette même ordre d'idée, il y a un mot monaki, ngai na ba camarade mususu ya coalition, bazali signateur ya charte na biso salaki. Tokendaki tokuta na pena bato mususu atake to ali ko partager na bango opinion ou peut-être ba considération politique mon côté, mais c'est en entrechoquant les idées que jaillit la lumière. Nous avions vu le conseil spécial qui a été mandaté par le chef de l'État. Nous avions dit qu'il ne suffirait pas seulement de voir le conseil spécial, mais il faudrait aussi voir les partis qui s'opposent, ceux qui refusent ceux qui refusent de répondre à l'appel du chef de l'État avec leurs considérations personnelles. Qu'est-ce qui font à ce que ces personnes refusent cet appel du chef de l'État? Il faudrait que nous puissions le comprendre, raison pour laquelle nous sommes allés vers eux, nous sommes allés les consulter, discuter avec eux et aussi faire un plaidoyer dans le sens de ce que le chef de l'État a initié, toutes les démarches allant dans le sens de la cohésion et de l'unité nationale. Je pense que ce n'est pas un crime. Le crime serait de voir Jonathan Kalumba à Goma, chose que je ne ferai pas. Le crime serait de voir Jonathan Kalumba faire l'apologie de la guerre, chose que je ne ferai jamais puisque je suis un républicain. Le crime serait de voir Jonathan Kalumba en connivence avec les personnes qui ne partagent pas les valeurs républicaines. Alors, crime est cause à la yangoana. Mais tant que Nazali, qu'on s'inscrire dans un cadre, dans une logique où ils allaient républicains, je pense qu'il est quand même légitime que le jeu politique est à la loyale. Ce qui va divergence, ces alliés, ce sont des carrières politiques qui sont en jeu, ce sont des vies humaines qui sont en jeu, et surtout en ce moment, il y a une forte intolérance relativement à cette affaire. Et raison pour laquelle j'ai saisi la justice de mon pays, parce que le chef de l'État, comme il l'a toujours prôné, nous voulons évoluer dans un pays où l'état de droit règne.
où l'état de droit règne. Donc, oyo, état de droit ezali ko régner. Ne mot d'ordre ya chef de l'État, politique na yé de yango. Et s'inscrivant dans cette politique, pour moi, ezali légitime, il y a qu'à saisir l'instance judiciaire pour nana se plaindre. Nalo banabango, bazozi botala likambo oyo, baningo tozalaki na bango, pour na ba agenda onga nazo maîtriser te, botala ndenge bakoki kokosela ngai likambo monene boye. Plainte na ngai yango auprès du procureur de la République. Baya na ba preuve, oyo bango bazali na yango, place bamonaki Jonathan Kalumba a signé qui document, ya ko installer coalition na Goma to na Bukavu, place ils ont occupé. Ceux qui bamonaki Jonathan Kalumba akendaki na Goma, to bamonaki Jonathan Kalumba atindaki Mbongo na Goma, place bamonaki Jonathan Kalumba sa eloko nini oyo bango bazana ngo pour na koloba que Jonathan Kalumba atiaki structure na biso na Goma. Pour na likambo wa camarade Vini, je pense que camarade Vini ayaki na elenge moko ou azali jeune jeune ya est alobaki na nga non coordonnateur ba jeune ya est bazo se plaindre tala makambo bazo sala bango bazo séquestrer bango ba misusu bazo kokotisa bango de force na armée et que ba misusu pe bazali disposer te ya kosala makambo na alors combat obino bozo porter bango pe balingi ba porter yango nde yango ngai nalobaki na ye écoutez, vu la pertinence na sensibilité ya eloko wana na kosenga yo ozela parce que combat obiso tozo mener ça combat pour toute la République lelo yo soki tozo linga ke guerre ici là c'est parce que nous avons aussi nos frères bandeko na biso baza na est oyo bazo subir makambo bango basenga kite toza na bandeko kuna toza na ba famille kuna toza na ba ninga kuna. C'est même la motivation où ils ont pour permettre bisoto bundapona que kinya ekota na mboka. Alors le fait que camarade Vini a koye bisangai que cordon tala baninga mususu bazali ko lukabo bundela biso pe ko lobela biso pe parce que biso va toujours mona passe. Mais ekomi ke ngai na zui coalition na commission mona ko tout au koloba que ba ebanso o bazali na Goma bakomi ba rebelle. Nous sommes des compatriotes. Nous savons ceux qui font la guerre à notre pays, nous les connaissons. Et pour des raisons de cohésion nationale, nous sommes aussi, comme des acteurs de la société civile, appelés yako militer pe pour na ba droit ya ba mususu oyo bazali na capacité ya koloba na ba zone occupée te nde monoko obiso tozali na ngo place o bango bakoki koloba te ne eloko o biso esengeli to sala to loba que kuna bazo souffrir kuna bazo mona pasi kuna ya ba mususu bazali bazo ko kotisa bango de force na armée et ça ba biloko o esengeli biso to loba et plutôt dénoncer. Pourquoi tous aussi un dialogue? C'est pour que bateau bazakuna pe ba trouver quand même kinya na mitema na bango na eloko o bango basengite ne yango yo bandeko wana bakokoma koloba que camarade Kalumba ya ke iko installer coalition d'abord. Nous avons toutes les preuves que nous avons présentées à l'autorité publique pour faire la lumière de cette affaire. Je ne me reproche de rien, je suis un républicain et je n'accepterai jamais, et alors jamais, que ma réputation, ma dignité, ma carrière, mon image politique soit sapée, bafouée par des personnes munies ou nourries d'une haine viscérale contre ceux qui travaillent pour la République. Et tout ça motivé par des intérêts obscurs. Moi, je suis un républicain et je reste républicain.